La règle du jeu pour une soirée telle que celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a l'expertise, hein, puisque c'est marqué, il faut une qualité reconnue de l'expertise. Donc voilà, je vous présente les experts et expertes de ce soir. Et il y a aussi la libre parole des participants. Donc là, mesdames et messieurs, c'est vous, les participants, et avec une libre parole. Donc ça veut dire que ça va aussi se faire en 2 temps. Ça fait partie de la commande parce que il y aura un entracte, donc il va se passer aussi quelque chose à ce moment-là. Donc, au niveau du Bondy Blog, Nassira, Leïla, Inès, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, alors déjà nous expliquer, parce que tout le monde n'était pas là déjà cet après-midi, qui êtes-vous, que représentez-vous? C'est une association, vous êtes réunis sous forme associative, et en quoi justement vous participez de l'expression citoyenne aujourd'hui? Alors bonsoir, le Bondy Blog c'est un média en ligne, on est une association, on existe depuis 11 ans, on est né en 2005 pendant les révoltes urbaines, suite à la mort de 2 adolescents de Clichy-sous-Bois. Des journalistes suisses de l'Hebdo se sont installés à Bondy, donc c'est une ville de Seine-Saint-Denis, et ils ont décidé de réaliser des reportages en étant installés au cœur d'un quartier populaire de Bondy. Et ensuite, ils sont restés 3 mois et ils ont passé le flambeau quand ils sont partis aux habitants de Bondy. Et c'est comme ça que ce média citoyen est né. La ligne éditoriale, l'ADN même du Bondy Blog, on est attaché à la parole des habitants, c'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment de donner la parole au quartier populaire, d'être la voix, d'être le porte-voix des quartiers populaires, et donc de donner la parole finalement à ceux qu'on entend le moins ou ceux qu'on entend très peu. Voilà. Alors, vous parlez d'habitants, vous parlez des personnes qui vivent sur les quartiers. Est-ce qu'on peut parler justement de citoyens? Bien sûr, oui. Pourquoi? Est-ce qu'on est citoyen? Est-ce qu'on est citoyen? Est-ce qu'on est citoyen? Naître. Oui. Naître citoyen. Bonsoir. Peut-être juste pour rappeler que Leïla Kouail est rédactrice en chef adjointe du Bondy Blog. Moi, je suis la directrice du Bondy Blog. On est en poste depuis le 1er septembre, puisque l'ancienne équipe nous a transmis. D'ailleurs, la transmission continue, puisque finalement, le Bondy Blog, c'est une histoire de transmission. Donc, Nordine Abili et l'équipe qui était là avant nous a donc transmis la direction du Bondy Blog. Et Inès est reporter journaliste et reporter, entre autres, pour le Bondy Blog. Malheureusement, nous sommes dans un pays où la citoyenneté est liée à la nationalité. Donc il y a tout un tas de personnes qui, malheureusement, n'ont pas la possibilité de s'exprimer dans les urnes, alors même qu'elles vivent dans ce pays depuis 10, 20, 30, 40 ans, pour certaines, et qu'elles payent des impôts, qu'elles travaillent, qu'elles marient leurs enfants, qu'elles investissent dans l'immobilier, qu'elles créent de la richesse. Et donc ces personnes-là n'existent pas dans la citoyenneté, et c'est important qu'elles puissent exister dans ce qu'on peut appeler la citoyenneté médiatique. Et le Bondy Blog est complètement dans cette mission de rapporter la parole de ces témoins, de leur réalité au quotidien. Et donc en ça, le Bondy Blog, on peut l'appeler un média citoyen. On ne fait pas de distinction entre ceux qui sont français et ceux qui ne le sont pas. Tout le monde a voix de cité chez nous. D'ailleurs, au sein de notre média, nous avons quelqu'un qui n'a pas ses papiers et qui écrit. Quelqu'un qui est venu du Sénégal et qui nous a raconté dans un terrible récit la traversée que ça a été de la mer Méditerranée, tout ça, quoi. Tout ce qu'on lit et ce qu'on voit à la télé, on nous l'a raconté en conférence de rédaction un soir, et il a vidé son sac. Donc voilà, et ces personnes-là, on vit avec elles et il faut les entendre. Donc voilà.
Très bien, je repose quand même ma question parce qu'en effet, il y a des personnes qui n'ont pas la nationalité française et qui n'ont pas le droit de vote, mais en même temps, il y en a qui ont la nationalité française et qui ne votent pas. Donc c'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'on est citoyen? Comment vous percevez et comment vous agissez, vous, justement, au quotidien, de manière à ce qu'on puisse exercer cette expression citoyenne? Alors nous, on ne donne aucune incitation à voter, que ce soit le fait même de voter ou le fait de voter pour tel ou tel parti. On est un média en tant que tel, on fait du travail journalistique, on produit du contenu éditorial, donc ça c'est la mission même du Bondy Blog. En revanche, effectivement, on a une mission aussi... je dirais pas d'éducation à la citoyenneté, mais de sensibilisation à la prise de parole, par exemple. De sensibilisation à raconter son histoire, à raconter sa réalité. Donc c'est une forme d'expression citoyenne. Il n'y a pas de bonne démocratie s'il n'y a pas de bonne presse, ou de bonne information, ou en tout cas d'information tout court. Et on considère que le travail que nous faisons de production d'informations sur les quartiers permet d'éclairer le débat démocratique sur la réalité sociale, économique, culturelle dans les quartiers populaires. Donc oui, effectivement, il y a de l'abstention très forte dans les quartiers populaires. Oui, il y a une prise de distance, une défiance, voire une rupture entre les partis politiques traditionnels, mais on l'a dit, les corps intermédiaires en règle générale, que ce soit les syndicats ou d'autres, par rapport aux habitants en règle générale, parce que ce n'est pas non plus quelque chose qui est particulier au quartier populaire, on l'a bien vu dans les derniers scrutins, il y a une défiance générale vis-à-vis des politiques, mais il y a un tissu associatif très très fort dans les quartiers, qui malheureusement est mis à mal par des réductions budgétaires, et je crois que ça a aussi un impact sur le reste du processus démocratique. C'est-à-dire que si on en arrive à couper des subventions qui, honnêtement, au vu des montants qui sont attribués, sont très, très bas au vu de ce que ça produit comme tissu social, comme construction sociale, comme rapport humain, ça a forcément une conséquence. Moi, en tout cas, c'est le constat que je fais. Ça a une conséquence après, forcément, sur le rapport aux politiques, la lecture politique qu'on fait des choses, et forcément, ensuite, je pense, le bulletin de vote qu'on glisse, ou en l'occurrence qu'on ne glisse pas dans les urnes. Donc pour moi, tout ça est lié. Le politique n'est pas déconnecté du reste de la vie de la cité. Donc le lien social n'a pas de prix. En gros, c'est ça. Et donc, je me retourne vers Pierre-Adrien Roux. Donc, fragile. Est-ce si fragile que ça? Bonsoir à tous. Peut-être pas si fragile, puisque ça fait un peu plus de 12 ans qu'on existe, donc c'est que ça doit à un moment donné fonctionner. Voilà, pour répondre à votre question en fait. Sinon vous voulez peut-être que je resitue Fragile. Oui, voilà. Magazine associatif qui existe depuis donc un peu plus de 12 ans, qui a une entrée à la fois similaire au Bondy, on va dire, et aussi assez différente sur certains aspects. On est un média participatif, c'est-à-dire que effectivement n'importe qui peut venir à la rédaction, discuter de ses envies de sujets et se former pour pouvoir après produire de l'information. Notre entrée elle est d'abord culturelle, on est un magazine culturel et au fil des années ça s'est étendu, la ligne éditoriale s'est étendue aux questions de société, mais on est vraiment sur une entrée d'abord culture. Voilà, et progressivement au fil des années, donc c'est aujourd'hui 50 bénévoles et 2 salariés fragiles, et au fil des années en fait c'est créé une sorte d'expertise un petit peu en matière d'éducation aux médias. Et Fragile est un média-école, c'est-à-dire qu'on peut très bien venir se former aux outils médiatiques, aux outils numériques aussi, pour contribuer à Fragile, mais pour mener aussi d'autres projets ailleurs. Donc là où on est assez content à Fragile, c'est que ça essaime. Il y a d'autres médias citoyens qui vont se créer avec des gens qui sont passés dans les rangs de Fragile. Il y a des initiatives médiatiques
à la fois dans l'éducation nationale, mais aussi auprès d'autres associations qui ont à un moment donné bénéficié de Fragile en tant qu'acteurs de l'éducation aux médias. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'assez essentiel. En matière d'expression citoyenne, parce qu'on part, nous, du constat à Fragile qu'on est tous potentiellement aujourd'hui des médias en puissance. On a tous cette possibilité, avec les outils aujourd'hui, de diffuser de l'information, de recevoir et de diffuser de l'information. Alors, une fois qu'on a dit ça, d'accord, mais comment on arrive à structurer cette expression citoyenne autour de projets éditoriaux, que ce soit Le Bondi, que ce soit Fragile, que ce soit Jet FM. Je pense que c'est 3 exemples différents, mais une manière quand même de capter une expression citoyenne qui n'était pas médiatisée auparavant. Une manière de la capter, de la structurer pour pouvoir diffuser une autre information, et ce qui est essentiel en matière de démocratie, comme l'on dit tout à l'heure, le Bondi Blog. Voilà. Merci. Pascal Massiot, est-ce que Jet FM permet justement, est-ce que c'est un outil où se joue l'expression citoyenne? Juste resituer Jet FM, un atelier radio d'un centre socioculturel qui émet dans le bâtiment et qui ensuite étend un peu son périmètre. Maintenant, c'est un rayon d'une 40aine de kilomètres. Donc, la grosse agglomération nantaise. Donc, on est un média local situé dans le quartier de Bellevue. Je crois qu'on participe, oui, à l'expression citoyenne aujourd'hui pour répondre à la question. Ça se joue à Jet FM et ailleurs, ça se joue chez Fragile, ça se joue au Bondi Blog. Tous les ans, moi, je fais un rapport d'activité, c'est bien normal qu'on me demande. Et je m'aperçois que j'anime une quotidienne culture et société. 80% des invités sont des associations, des représentants du tissu associatif. Donc, là, forcément, on se dit qu'on est une courroie de transmission entre ce qui vit dans le quartier de Bellevue, dans les quartiers et dans l'agglomération. Et on est aussi une possibilité d'expression pour toutes ces initiatives, des fois des micro-initiatives qui n'intéressent pas forcément notre télévision de service public qui rend plus beaucoup service au public, ou à des médias institués locaux qui ont beaucoup de moyens, qui sont des danseuses de politique et qui ont des sujets, des priorités éditoriales qui m'étonnent toujours. Donc je pense que la proximité du terrain, ce lien avec le tissu associatif, fait que oui, je pense que, objectivement, se joue chez Jet, dans les studios de Jet, et chez Fragile et au Bondi Blog, l'expression citoyenne aujourd'hui, parce qu'il y a une faillite des élites actuellement, et des élites médiatiques également. Et ça, c'est le grand drame de notre société. Donc tout ce maillage du territoire qui est fait depuis 30 ans pour Jet, eh bien, participe justement à ce que cette parole soit une parole qui existe. Et ça, c'est important, c'est un travail du territoire. Moi, je reprends beaucoup l'image du tableau impressionniste. On est une petite pointe. Jet FM, quand France Inter fait 13% d'audience, nous, on est à peine à 2%, ce qui est pas mal déjà. Voilà. Mais en tout cas, on le fait parce que nous sommes citoyens nous-mêmes, citoyens salariés d'une entreprise qui est une radio où il y a 9 salariés. Je pourrais expliquer ce qu'est Jet. Vraiment, Jet n'est pas Jet FM. Hein. Il y a vraiment un outil d'éducation populaire. Mais il y a 100 bénévoles aussi là-dedans. Et tout ça crée des connexions. Et cette parole qui est libérée dans les moments d'émission que l'on fait est une parole qui existe. C'est une prise en compte où là, on peut voir un petit peu quelles sont les problématiques d'aujourd'hui. On suit vraiment. On n'est pas dans un regard un petit peu distancié. Tout à l'heure, Nassira parlait du rapport au temps pour traiter un sujet. Mais je pense qu'on est sur un rapport au temps aussi qui respecte les initiatives qui se font jour dans les quartiers ou pas dans les quartiers du centre-ville ou dans les quartiers périurbains. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est un petit peu ce que j'avais envie de dire. C'est une partie de la réponse, parce que tu vas avoir le temps d'étoffer tout à l'heure. Lorsque vous vous déplacez, donc vous c'est plutôt la région parisienne,
Donc en tant que journaliste, est-ce que vous avez des témoignages qui sont autour de la citoyenneté, qui sont principalement, on va dire, politiques, associatifs, ou est-ce que ça peut s'exprimer aussi d'autres manières? Pardon, mais j'ai pas très bien compris la question. Oui, est-ce que quand vous rencontrez des personnes sur des actions citoyennes, est-ce que ça se manifeste principalement et uniquement au niveau des associations, au niveau des politiques que vous rencontrez, ou est-ce qu'il y a d'autres modes d'expression de cette citoyenneté que vous croisez? Je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais notre travail à nous au Bondy Blog, bon, vous l'aurez compris, c'est un travail journalistique, de production éditoriale, et puis on a aussi un travail qu'on pourrait appeler de citoyenneté médiatique, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un fossé qui est aujourd'hui très clair entre les Français en règle générale, hein, que ce soit d'ailleurs dans les quartiers ou pas, et les médias, avec une défiance très très forte. Nous, enfin, en tout cas moi, je pense que si les filles, on le vit au quotidien, hein, c'est-à-dire quand on va en reportage, on a le droit au triptyque journalope, vendu, et puis socio-traître ou traître, enfin voilà, il y a un petit cocktail comme ça. Et ça, on peut pas faire semblant de pas voir, on peut pas dire j'ai pas vu, je ferme les yeux, etc. Ça sent pas bon, non, je veux pas voir, c'est pas possible. Donc on est obligé de composer avec ça et de pouvoir tenter en tout cas de répondre à notre niveau, modeste niveau, à cela. Et c'est une parole qu'on entend aussi de la part de certains jeunes dans les quartiers qui ne regardent plus la télé, ne regardent pas la télé, ne lisent pas les journaux, en tout cas très peu, s'informent via les réseaux sociaux avec tout ce que ça peut contenir de bon et de pas bon. Et donc nous, notre travail de citoyenneté médiatique, c'est de proposer en fait à voir une réalité médiatique complexe, diverse. Et comment on fait ça? On invite des professionnels des médias au Bondy Blog à venir rencontrer des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, puisqu'on ouvre ce qu'on appelle des masterclass à tout le monde. Par exemple, on poste le lundi sur les réseaux sociaux un petit visuel disant que telle personnalité va venir, par exemple Edwy Plenel, c'était la première personnalité qu'on a reçue cette année pour les masterclass, et puis les gens s'inscrivent à l'adresse email indiquée, et voilà. Pour Edwy Plenel, on avait une 50aine de personnes, je crois, qui s'étaient déplacées, et Edwy Plenel a beaucoup joué le jeu parce qu'il est resté longtemps, je crois qu'il est resté 4-5 heures avec nous, et l'idée c'est de dire, ok, vous n'avez pas confiance dans les médias, on peut comprendre. Certains de vos propos ont été parfois déformés par des journalistes. Je sais comment ça fonctionne dans les rédactions et c'est vrai que parfois ça existe. Et surtout en télé, là où moi j'ai travaillé, et j'ai vu des choses qui m'ont horrifiée. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a journalistes et journalistes, il y a médias et médias, il y a façon de travailler et façon de travailler, et on ne peut pas tout jeter. Et on ne peut pas jeter par exemple l'excellent travail que réalise Mediapart. On ne peut pas jeter par exemple l'excellent travail que réalise Le Monde sur des sujets, par exemple sur la question des migrations, avec le travail formidable qu'effectue Marilyn Baumard, qui est journaliste au Monde, spécialiste des migrations, que nous avons invité. Et voilà, et du coup, toutes celles et ceux qui écoutent ces intervenants nous raconter dans le détail, dans le menu détail, leurs aventures journalistiques, leurs expériences, quand Marilyn Baumard nous explique qu'est-ce qu'elle a enduré, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a vu en tant que journaliste à bord de l'Aquarius, ce bateau d'SOS Méditerranée qui essaye de sauver les migrants, qui s'échouent en mer. Quand elle raconte ça dans le détail, on est forcément touché. Et donc on a en face de nous quelqu'un qui connaît son sujet, qui témoigne de ce qu'il a vu, qui est dans le récit de ses reportages. Et en général, ça se passe bien, et en général, on a des questions, et non plus qui sont sur « mais vous nous racontez de la merde, vous nous racontez des mensonges », mais des questions très précises sur « ah bon, mais vous avez fait comment pour y aller ? Quelles difficultés ça vous a posé ? Et puis vous qui venez de la campagne, puisque vous n'êtes pas de Paris, comment vous avez fait pour être journaliste ?» Et donc on a du coup un échange, quoi. On a une conversation. Et on sort de ce truc de on ne vous fait pas confiance, vous racontez des conneries.
Et voilà, on le fait à notre petit niveau d'expérience associative du Bondy Blog, mais ça marche. Et donc depuis 11 ans, vous voyez des évolutions en fonctionnant comme ça? Ça essaime? Alors moi je ne suis pas au Bondy Blog depuis 11 ans, donc je ne pourrais pas dire. Après, je n'ai pas suffisamment de recul, si vous voulez, sur ce que ça peut apporter depuis 11 ans, mais on le voit de toute façon à chaque fois qu'on fait une masterclass, les personnes qui arrivent, qui ressortent, sont agréablement surprises, ont forcément, je dis même si c'est pas exprimé, ont forcément un avis plus nuancé, puisque enfin, ils ont eu quelqu'un en face d'eux. C'est quand même souvent des personnes qui n'ont pas l'occasion de rencontrer des journalistes, ou alors dans des occasions un peu malheureuses, parce qu'il y a eu un fait divers, ou parce qu'il y a une voiture qui a brûlé, que les journalistes sont venus, mais tout ça se fait dans la rapidité, parce que les journalistes doivent rentrer en rédaction pour monter leur sujet. Donc tout ça n'est pas du tout favorable à la conversation, à l'échange et à la découverte de ce qu'est ce métier. Or là, on consacre 4 heures, et ces personnalités consacrent 4 heures, ce qui est énorme de leur temps, pour justement se poser et raconter ce qu'est leur métier. Parce que le problème, il est là, c'est qu'en réalité, j'en suis d'ailleurs persuadée, les gens ne connaissent pas la réalité complexe, multiple des métiers liés à l'information. Entre la personne qui travaille dans une radio associative, la personne qui travaille pour France Télévisions, celle qui travaille pour un canard hebdomadaire ou mensuel, les façons de travailler sont infiniment différentes. Et on se dit que nous, Bondy Blog, puisqu'on a à la fois ce côté citoyen et en même temps ce côté information avec une proximité avec beaucoup de journalistes. On a évolué dans des rédactions, on a des confrères qu'on connaît très bien qui sont contents de venir raconter ça. On se dit que nous, on a la possibilité justement de pouvoir proposer cette passerelle-là et ça fonctionne. D'accord, donc je serais tenté de poser maintenant la question et à Pierre-Adrien et à Pascal, à leur tour, est-ce qu'on est citoyen ? Je pose cette question parce que vous avez aussi dans vos associations orienté une partie de vos actions autour de la formation. Donc c'est peut-être aussi parce que vous aviez repéré des éléments, vous en tant que représentant de médias, qui étaient nécessaires pour justement faire en sorte aussi, dans le principe de l'émetteur-récepteur, de pouvoir aussi être entendu et de pouvoir échanger. Alors, à la question est-ce qu'on est citoyen, je pense qu'on le devient. Et cette question au départ, elle m'a troublé parce qu'elle est abyssale, la question qui est posée ce soir, où se joue l'expression citoyenne aujourd'hui. Moi, je crois qu'elle se joue à l'école de la République. Je pense que la qualité d'une société, on la mesure à l'aune de la qualité de son école publique, l'école de la République. Et je crois que tout découle de ça, c'est le socle. C'est le socle absolu, pas qu'en France, bien sûr. Et on fera des citoyens dont l'esprit critique sera forgé que si on met les moyens pour une école digne de ce nom. Voilà, ça rejoint des combats à partir de Condorcet, de la Révolution française, mais c'est là que ça se joue, l'expression citoyenne. C'est pas dans les moyens qu'on va donner à une association. En plus, ce qu'a dit Nassira est très juste, c'est-à-dire qu'on est dans une injonction paradoxale en ce moment, où on nous demande de faire plus de liens, plus de citoyenneté. À JetFM, par exemple, nos subventions ont été arasées de 5%. Et donc on a dit aux personnes qui délivent les subventions, comment on fait? C'est comme quand, en Europe, on essaie de relancer la consommation avec des mesures d'austérité. Donc il y a des choses à reprendre depuis le début. Qu'est-ce qui fait le citoyen? Eh bien, c'est l'école. C'est l'école de la République. Et ça, c'est important. Et si on n'a pas ce socle-là, on va faire du raccommodage, on va faire du rapiessage. Et on va dépenser des énergies. On est tous dans nos associations, le Bondy, Fragile, tout ça. On est vraiment dans quelque chose qui est presque messianique. À vrai dire, on ne compte pas nos heures. Je dis un peu par provocation, j'utilise cet adjectif. Mais je crois que c'est ça. Et voilà, donc s'il n'y a pas ce préalable-là, s'il n'y a pas ce prérequis-là, cette base-là, eh bien, l'expression citoyenne, on va peut-être un peu on fera ce qu'on peut, mais on la bricolera. Et ça, c'est l'enjeu. L'enjeu où se joue, c'est l'enjeu. Il se joue là, à mon avis, c'est le point
incontournable. C'est quels moyens on donne pour l'école de la République. Je précise bien. Pierre Adrien. C'est tellement bien dit que je ne sais pas ce que je vais rajouter, mais en tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, si Fragile a orienté une partie de son activité effectivement sur l'éducation aux médias, sur la formation, c'est né évidemment de l'histoire de Fragile, mais c'est aussi le constat que on a une génération, une jeune génération qui est très connectée. Voilà, il y a eu ces évolutions technologiques qui font qu'on a cette capacité, c'est ce que je disais tout à l'heure en termes de médias citoyens. Voilà, on a cette capacité de s'exprimer à longueur de temps pour dire tout, pour dire parfois n'importe quoi aussi. Mais en tout cas, nous, si on a orienté une partie de notre activité sur la formation, c'est aussi pour amener une distance par rapport à toute cette expression numérique qui nous entoure aujourd'hui. Vous avez vu, quand on est arrivé sur scène, on était presque tous les quatre en train d'envoyer, je sais pas, des tweets ou je ne sais quoi. Snapchat, je ne sais pas. En tout cas, l'idée, c'est aussi d'amener un regard critique, une distance par rapport au flux d'informations énormes qui nous entourent aujourd'hui. Voilà, on est aussi à Fragile énormément, et j'imagine qu'on n'est pas les seuls, sollicités sur les questions d'intox, de désintox, de théorie du complot, toutes ces choses-là. Et donc si on s'est orienté vers le côté formation, vers le côté éducation aux médias, c'est aussi pour dire, ok, vous maîtrisez la technique, vous maîtrisez les outils médiatiques, vous êtes tous capables de faire un blog aujourd'hui, voilà, machin. Mais c'est pour dire quoi? C'est quoi votre positionnement en tant que citoyen? C'est quoi votre parole de citoyen? Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est aussi orienté là-dessus. En t'écoutant, je me posais une question parce que au niveau des médias, le rapport aux médias est très personnel. Donc, en effet, exercer sa citoyenneté, des fois, on a beaucoup de jeunes qui nous disent « Bah si, moi je suis sur... » Enfin, avant c'était Facebook, puisque j'ai appris qu'on était has-been à moitié quand on était sur Facebook maintenant. Donc, et puis, ils disent « Si, on s'exprime. » Sauf que, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est suffisant? Parce que la citoyenneté, est-ce qu'elle ne nécessite pas aussi, à un moment donné, un rassemblement et le fait d'œuvrer ensemble pour aller vers une cause? Comment vous le percevez, vous qui êtes personne de médias? Je ne pense pas que celles et ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour des tribunes personnelles sur des engagements précis, sur des causes, considèrent que l'utilisation du réseau est suffisante en soi. Je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui d'expression très clair. Il suffit d'aller sur Twitter. Alors, bon, Twitter peut-être parfois est un miroir déformant, mais moi, les comptes que je suis, qui ne sont pas forcément que des comptes de médias, il y a aussi des comptes de personnalités qui sont engagés sur des sujets précis, avec parfois même des récits, des explications, de la pédagogie très intéressante, parce que même si c'est que sur 140 caractères à chaque fois, il y a des personnes qui vous permettent de dérouler toute une histoire, en fait, qui font ce qu'on appelle une tweet story, une histoire en plusieurs tweets. Et souvent, moi, les personnes que je suis qui font ça, c'est souvent des gens qui sont investis, engagés politiquement, dans les syndicats ou des intellectuels engagés sur les réseaux. Voilà. Et je pense pas que ces personnes-là considèrent que tout ça se fait uniquement sur les réseaux. C'est des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour faire passer des messages, pour toucher un maximum de personnes. Mais après, il y a la transformation de cet engagement-là qui se fait souvent dans le cadre associatif ou dans le cadre de collectif, etc. Je pense par exemple à la question de l'antiracisme ou de l'afroféminisme, des choses que je suis un petit peu sur Twitter, ou même les questions liées par exemple à la défense des salariés, dans tout le débat qu'on a eu autour de la loi travail. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et puis après il y a la vraie vie, il y a la vie, comment on s'organise en collectivité pour défendre des causes. Et là, malheureusement ou heureusement pour nous, ça se passe voilà, de chair à chair, il faut se voir, il faut s'organiser, il faut aussi après manifester, il faut défendre des droits, et donc les personnes, moi c'est le constat que je fais, n'y coupent pas à cette mobilisation physique. Donc
les deux ne sont pas incompatibles. Je pense que les deux vont avec. Je pense que la mobilisation physique se nourrit de la mobilisation sur les réseaux. Mais justement, comment elle peut s'organiser, cette organisation physique parce qu'on a l'impression qu'en effet, on est très dans le virtuel. Hein, et d'ailleurs, ça non, mais ça regardez traverse. ce qui s'est passé avec Nuit debout, par exemple. Nuit debout a été d'abord des gens qui se sont retrouvés sur une place pour réfléchir, discuter. Alors là, je dis pas si c'est une bonne chose ou pas, hein. Je suis pas dans le jugement de la légitimité politique ou pas du mouvement, mais ça s'est fait physiquement, et puis ça s'est fait aussi sur les réseaux, avec les live tweets qui ont été organisés, la radio debout qui a été mise en place, les petits films qui ont été ensuite faits et qui ont été diffusés sur les réseaux, mais c'est quand même d'abord une organisation collective sur une place avec des revendications très, très, très précises. Donc c'est bien l'exemple même que ça se fait comme ça. Vous avez connaissance des suites justement de ce mouvement Nuit debout? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est construit durablement? Ça, je ne suis pas du tout bien placée pour vous répondre, malheureusement, je ne sais pas. D'accord, parce que c'était un petit peu le sentiment que j'avais, c'est-à-dire qu'en effet, on peut avoir des éléments comme ça qui se construisent, mais qui sont peut-être un peu éphémères. Mais après, faut faire attention aussi de mettre tout sur le dos de Twitter ou d'Internet ou des réseaux. Je pense qu'il y a aussi l'essoufflement. Je pense qu'il y a aussi après la question, moi je n'ai pas pris part au mouvement, donc j'en sais rien, et je me garderai bien d'expliquer ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a des gens mieux placés pour le faire, mais après, généralement, il y a aussi la question de l'essoufflement des mouvements, tout simplement, et comme n'importe quel mouvement mobilisation. Donc est-ce que c'était le cas pour Nuit debout ou pas, j'en sais rien, mais tout n'est pas à mettre sur le dos des réseaux sociaux. Au niveau, je vais retourner vers toi, Pierre-Adrien. Quand on parle de citoyenneté, on parle donc de formation et on pense à l'avenir. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont justement des interlocuteurs de Fragiles et qui, petit à petit, à force de tirer le petit fil que vous proposez, s'engagent justement autour du numérique, et avec cette entrée un petit peu que tu mettais en avant, de se dire, bon, le numérique existe techniquement, mais apprenons à s'en servir, apprenons à être acteurs justement et conscients. De la même manière que Nassira parlait de citoyenneté médiatique, on parle de citoyenneté numérique aussi, hein, c'est à peu près le même principe, hein, c'est-à-dire comment on va pouvoir utiliser ces outils-là dans la construction de soi en tant que citoyen. Voilà. Oui, la question c'était s'il y a des jeunes qui... Si ensuite il y a des jeunes qui justement transforment l'essai et puis s'organisent. Bien sûr. On a plusieurs journalistes. Quelle forme ça prend? Alors, plusieurs formes, mais c'est une école, c'est une bonne école, Fragile, mais qui peut amener vers différents horizons. On a aujourd'hui effectivement des anciens de Fragile qui sont journalistes au Maroc, qui sont journalistes à Paris, qui sont journalistes voilà, dans des endroits différents. Fragile a été à un moment donné l'endroit où ils ont fait leurs premières armes. Parce que espace d'expérimentation, espace de liberté à un moment donné d'expression, donc c'est aussi plus simple de faire ses premières armes dans un espace dans un espace médiatique comme celui de Fragile. Mais pas que ça, parce qu'on a aussi notre entrée effectivement pratique numérique. Moi, mon boulot à Fragile, c'est ça, c'est de mettre en place des projets d'éducation aux médias, mais aussi des projets liés aux pratiques numériques. On n'est pas forcément sur la question journalistique là, c'est des choses qu'on peut dissocier. Et donc on a, oui, des gens qui vont, des jeunes qui vont s'investir durablement dans Fragile, et d'autres qui vont utiliser des choses qu'ils ont appris à Fragile, des formations qu'ils auront eues à Fragile sur le plan numérique, et qui ne vont pas forcément les amener vers le journalisme, mais vers d'autres types de métiers qui sont plutôt dans l'économie numérique. Voilà, et puis on a certains contributeurs qui restent pas mal d'années à Fragile, et ça aussi c'est plutôt cool. D'accord. Et Pascal, au niveau de la radio, on connaît aussi ce phénomène avec des jeunes qui... Parce que tu disais qu'il y avait une centaine de personnes qui participaient. Centaines de bénévoles. JET, c'est une association qui justement regroupe, il y a 9 salariés sur 4 chantiers, on va dire, la création sonore, la formation au son,
l'éducation aux médias avec le Sonolab, l'atelier des sons, donc du pop, et puis la radiodiffusion. Moi j'ai l'impression que dès l'instant où on reçoit un projet, d'émission, là il y a une velléité, une volonté d'expression citoyenne, et le fait de structurer un propos, de le proposer à un micro et donc à un auditorat, c'est s'engager finalement, tout ça. Même si on parle de musique, on parle de Bob Dylan ou de Leonard Cohen ou de musique orientale ou scandinave, il y a, c'est une façon de prendre part, de faire société. Voilà. Donc on a ces parcours, on a des personnes qui sont à JET depuis 15 ans, 20 ans, qui très régulièrement, de façon hebdomadaire ou mensuelle, proposent leur moment médiatique. Il y a des parcours qui sont beaucoup plus brefs aussi, enfin tout ça est mêlé, mais voilà, dès l'instant où on propose où on fait une proposition radiophonique, on est engagé dans la société parce qu'on va être dépositaire d'une partie du monde finalement. On va être une sorte de passeur, le média, c'est ça la vraie définition. Donc je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais l'engagement il passe par là, de la façon dont sa vision du monde, on la fait partager aux autres, et ça c'est une vraie, dimension citoyenne à mon avis. On sort du rôle de consommateur auquel on veut nous cloisonner, pour devenir des acteurs de la société. Et c'est ça la citoyenneté. Je parlais d'esprit critique tout à l'heure. Avoir un regard sur les choses, c'est avoir sa subjectivité, désintéressé, comme disait Hubert Beuve-Méry, le créateur du monde. Je crois que ça participe avec des petites choses, et bien on peut justement travailler sa verticalité et puis son horizontalité, son rapport au monde. Pour moi, c'est ça la citoyenneté. On est formé, on est structuré et on participe au monde. Justement, là, tu vas en plein dans une question que je voulais poser. C'est pour vous, si vous aviez à rêver le citoyen de manière à ce qu'il puisse s'exprimer, qui serait-il? Comment serait-il? Comment le rêvez-vous, ce citoyen aujourd'hui, 21e siècle? C'est étonnant comme question. C'est étonnant. C'est-à-dire... moi, justement, quelqu'un qui ne serait pas qu'un consommateur. Un citoyen, c'est quelqu'un qui prend part à la cité d'une façon ou d'une autre, par des petites choses, par faire des choses très, très... on connaît tout ça dans le milieu associatif. La citoyenneté, c'est prendre part au monde, pour moi, c'est ça. Et de ne pas laisser le monde nous passer dessus. C'est un petit peu ça. J'essaierai, je sais pas. J'ai envie de répondre en disant que le citoyen rêvé, selon moi, Nassira El Mouadem, je ne cache pas du tout le mot du blog, je parle vraiment personnellement, c'est celui qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense aussi. On est quand même, mine de rien, tu parlais tout à l'heure, Pascal, des médias traditionnels qui, selon moi, ont une terrible responsabilité dans la mesure où il y a quand même une homogénéité idéologique dans les grands médias qui est une idéologie libérale qui laisse peu la place à d'autres opinions qui forcément ne sont pas si partagées que ça parce que pas beaucoup présentes. Tout ça, c'est un cercle vicieux et toutes dans la limite de la loi et dans le respect des autres évidemment, mais toutes ont leur place. Et peut-être qu'aujourd'hui, certaines personnes n'osent pas prendre la parole, exprimer ce que je considère comme étant un acte fort de la citoyenneté, c'est-à-dire la prise de parole, dire ce que l'on pense, dire son opinion, parce que ne correspondent pas aux grands canons idéologiques qui sont globalement imposés par les médias mainstream, sans forcément d'ailleurs parfois le vouloir, mais tout ça est tout ça est latent, tout ça est donc voilà, donc peut-être que le citoyen du 21e siècle serait celui qui pourrait dire ce qu'il pense, encore une fois dans la limite de la loi, j'insiste bien, et pouvoir aussi argumenter. Et ça, c'est un vrai problème, je trouve, dans les classes. En tout cas, moi, les classes et les élèves que j'ai rencontrés, je trouve qu'il y a une difficulté de plus en plus à argumenter sa pensée, à argumenter tout court. Alors, je ne mets pas du tout la responsabilité sur l'éducation nationale, mais
à quoi cela est dû. Est-ce que cela est dû à la précipitation des médias, à la vitesse des réseaux sociaux, au fait qu'on zappe d'une chose à l'autre et que du coup, voilà, on n'arrive plus à tenir sur la longueur un sujet pour pouvoir le traiter dans le fond des choses. Mais moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup et ça m'inquiète parce qu'on ne peut pas converser avec l'autre, on ne peut pas échanger avec l'autre, on ne peut pas dire ce qu'on pense si on ne peut pas argumenter. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel il faudra travailler collectivement. Moi, je l'ai vu récemment lorsque j'étais en reportage dans une classe. L'enseignante me disait j'ai en face de moi des élèves qui sont curieux, intéressés, envie de travailler, envie de réussir, mais qui ont un mal fou à faire de l'argumentation. Donc voilà. Philippe, ça c'est quelque chose que l'on peut ressentir dans les cafés citoyens juniors, justement. Il y a cette difficulté pour les jeunes à argumenter, ou est-ce que c'est en fonction des sujets, ça peut le faire? Alors peut-être avant de répondre à ta question, je voudrais revenir sur le choix du thème de ce soir. On en a discuté en CA, et on hésitait, je crois, entre où se joue l'expression citoyenne aujourd'hui, le titre qu'on a retenu, et où se joue l'engagement citoyen aujourd'hui. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'appartiens à une génération où l'engagement citoyen passait par la verticalité des partis politiques. Donc quand on s'engageait, il était naturel de prendre sa carte dans un parti, et notre expression citoyenne et notre engagement citoyen passaient par cet engagement partisan. Aujourd'hui, on l'a vu avec ce qui a été dit là, avec le Bondi Blog, Fragile ou d'autres structures de ce type, on est beaucoup plus dans l'horizontalité en fait. Et cette expression, aussi importante qu'elle est, moi la question que je me pose c'est celle du débouché politique quand même, parce qu'à un moment donné, l'expression ne suffit pas nécessairement à se traduire ou à faire vivre pleinement, je trouve, la démocratie. Donc les partis politiques sont clairement en crise, il ne s'y passe plus grand-chose, je crois, on peut être d'accord là-dessus. On le voit aujourd'hui même avec les primaires où pour 2 €, on peut finalement décider du choix d'un candidat, ce qui n'était pas le cas il n'y a encore pas si longtemps. Et de ce point de vue, je ne sais pas si les primaires sont forcément un atout supplémentaire pour la démocratie. Voilà, donc l'expression citoyenne, si elle reste à un niveau très horizontal d'échange entre personnes, jeunes ou moins jeunes, à mon avis, ne suffit pas, quoi. C'est la différence qu'il y a entre le « indignez-vous » et le « engagez-vous », quoi, finalement. Hein. Voilà, donc quant au café citoyen junior, moi j'ai pas beaucoup d'expérience sur ce qui s'y passe, j'y suis allé là, cette année. Je rejoins Nassira lorsqu'elle parle de la difficulté d'expression, d'argumentation de jeunes, mais c'est vrai que ce sont des jeunes de collège, il n'y a pas forcément non plus péril dans la demeure, la conscience citoyenne et politique ne s'acquiert pas forcément à 14 ou 15 ans, quoi. Oui, Nassira. Je voulais rebondir sur ça. S'agissant du Bondi Blog, en tout cas, restons quand même, en tout cas pour nous, cantonnés à ce que nous savons faire et ce que nous faisons au jour le jour, c'est de l'expression citoyenne, de l'expression tout court journalistique, et on n'a pas vocation à faire plus, en fait. Je pense que ce serait bizarre de dire ça dans la mesure où on parle justement de diffusion et de propagation justement des expressions citoyennes, mais chacun son métier. Nous, il est important de dire que nous sommes journalistes, que d'ailleurs toutes les trois on a évolué dans beaucoup de rédactions et que c'est important pour nous de garder cette dimension-là parce que c'est celle qui nous permet aussi d'être, comment dire, comment expliquer ça, dans une pratique professionnelle, voilà, qui nous donne aussi de la légitimité vis-à-vis de nos partenaires, des institutions et des gens en règle générale qui savent où nous placer. Parce qu'il est arrivé à de nombreuses reprises chez certaines associations d'être complètement phagocytés par des partis politiques.
ce qui a été terrible en fait, parce que les habitants se sont sentis trahis. Et là je parle par exemple de l'expérience de SOS Racisme, qui a complètement en fait viré Parti Socialiste, qui a été phagocyté par le Parti Socialiste, alors même que l'enjeu de base et la mission de base, qui était très louable, était de défendre l'altérité, de combattre le racisme, la stigmatisation et la xénophobie. Or, lorsque ceci se fait au service d'une institution politique qui a non pas un agenda associatif précis, mais qui a un agenda électoral, là c'est compliqué et ça devient dangereux. Donc chacun son métier, et notre métier à nous, c'est de faire en sorte qu'effectivement les personnes qui n'ont pas la parole, ou qui ont peu la parole, ou qui voient leur parole déformée, caricaturée, réduite à une succession d'histoires de faits divers, soient plus nuancées, soient plus complexes, soient rapportées au grand public, et que ça les éclaire aussi, et que ça éclaire ce public sur ce qu'est la France aujourd'hui, ce qu'est la France des quartiers populaires, bien loin de ce que peuvent proposer certains médias ou certains créneaux dans certains médias, et ensuite à chacun, au vu de cette réalité-là qui est proposée, de se faire son opinion. Et encore une fois, je pense qu'il n'y a pas meilleure démocratie qu'une démocratie où les gens sont informés, éclairés, de la manière la plus fine possible. Alors nous, on le fait encore une fois avec nos propres moyens qui sont infiniment minimes par rapport à d'autres, mais pour l'instant, je pense qu'on y arrive. Et voilà, c'est juste important de vraiment de mettre des, je sais pas comment expliquer, mais de séparer, des frontières, merci, des frontières entre l'expérience politique et l'expérience médiatique associative. Donc, pour qu'il y ait une expression citoyenne, il faut donc qu'il y ait bien des citoyens formés. C'est ça le principe, puisque vous, en tant que représentant de médias, vous pouvez proposer les meilleurs reportages de la manière la plus active possible et interactive possible. Si en face ça ne répond pas, c'est même pas la peine. Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, et tu remettais en avant justement le rôle aussi de l'éducation nationale. Mais est-ce suffisant, le temps de l'éducation nationale ? Ce serait déjà ça. Une école qui a des ambitions, former des citoyens. Et qui forme. Oui. Si je te pose la question, c'est que bien souvent, quand il y a des problèmes avec les jeunes, par exemple, les parents disent oui, que font les enseignants ? Les enseignants disent mais que font les parents ? Et à la limite, on peut aussi aller avec, mais bon, le tissu associatif ne répond pas aux besoins, les collectivités locales non plus. Donc voilà, c'était aussi ça un peu le sens de ma question. Moi, ça, c'est un vrai programme électoral à part entière, politique, à vrai dire. Voilà. Nous, on constate un peu les dégâts. Forcément, enfin, chacun vu de notre fenêtre, hein, on voit bien que ce que disait Nassira, c'est-à-dire qu'on a une parole qui est largement confisquée, qui correspond à des codes médiatiques, et on a l'impression que l'expression citoyenne digne de ce nom ne serait celle qui passerait que par là et par des journalistes qui ont fait les 12 ou 13 écoles de journalisme instituées. On voit bien que la réalité est bien autre et qu'on peut être citoyen. Ça rejoint des choses très, très diverses, tout ça. Il y a les questions d'éducation nationale, la question de l'éducation des parents, des bonnes rencontres que l'on a faites, de sa propre personnalité. Je suis incapable de répondre à cette question-là. À quoi ça tient ? Pourquoi une expression citoyenne voit le jour ou pas ? Parce qu'il y a un projet comme le Bondi Blog qu'on croise à un certain moment et qui me permet d'aller au masterclass et de révéler la potentialité que j'ai en moi. Il y a ça aussi. Mais c'est une question complètement vertigineuse. Je ne sais pas y répondre. Je pense que c'est un tout. C'est tous ces éléments-là qui doivent entrer en synergie pour permettre d'ériger une citoyenneté. Voilà. Alors ce qui est bien, parce que bon, on arrive à l'heure de débat, et ça va nécessiter la pause, c'était simplement pour dire que nous sommes quand même en Loire-Atlantique, dans une commune où les élus aiment le vertige, visiblement, puisque c'est la commune qui, la première en 2013, s'est lancée dans les projets éducatifs de territoire. Et peut-être que c'est une des réponses
une des réponses. Mais ça fera l'objet peut-être de la deuxième partie, puisque je pense que là, à partir de cette deuxième partie, vous allez pouvoir intervenir également. Il y a l'échange qui va s'opérer. Et puis... Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est les projets éducatifs de territoire? Ah oui, mais alors ça c'est le sujet d'un autre débat. Une autre soirée. Oui, les projets éducatifs de territoire. Alors c'est parti. C'est un ministre qui s'appelle Payon, Vincent Payon, qui, au tout début du mandat du gouvernement actuel, enfin le précédent d'ailleurs, qui a proposé de mettre pour une fois l'enfant au centre du système éducatif. Et donc ça a commencé avec la réforme des rythmes scolaires et autour le projet éducatif de territoire, de manière à ce qu'il y ait une complémentarité justement entre le temps du scolaire, du périscolaire, de l'extrascolaire. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Et concrètement, ça s'applique comment? Alors ça s'applique avec l'engagement associatif autour des temps d'activité périscolaire, des liaisons normalement entre les enseignants et ce milieu associatif. Mais ça, ce sont les premiers pas pour l'instant. Ça nécessite, c'est un engagement sur plusieurs années. Et puis, ça participe aussi d'une volonté complète, parce que ça nécessite aussi de la formation non seulement des enseignants, mais c'est-à-dire que la réforme qu'il y a eu avec les SP n'est absolument pas suffisante, parce qu'alors là, il y a encore d'autres problématiques. Ça nécessite aussi la formation des animateurs. Et ne plus se contenter uniquement d'embaucher, mais là on rentre bien dans une entrée sociale et économique, ne plus embaucher uniquement des animateurs qui n'auraient que le BAFA, puisque le BAFA est sur un engagement éducatif de jeunes, et ce n'est pas pour former à un métier, mais il y a des BPGEPS, il y a des brevets, des diplômes d'État. Enfin voilà, c'est tout ce dispositif qui normalement fait qu'on a bien mis le jeune au centre du dispositif, et dans une forme éducative partagée avec les parents, les enseignants et les acteurs aussi associatifs. Voilà, c'est ça, c'est vraiment un très beau projet. Malheureusement, tous les moyens n'ont pas forcément été donnés au niveau du gouvernement, ce qui est terrible, mais par contre, il y a quand même des communes qui s'y sont sérieusement engagées. Voilà. Des communes à qui on enlève des dotations. C'est ça. Mais bon, je pense qu'il y a des élus de la Chapelle ici parmi nous, on pourra échanger aussi un petit peu, parce que je pense en effet que c'est sur des stratégies comme ça qu'on peut faire aussi évoluer et l'éducation à la citoyenneté, et puis évidemment son expression. Alors je pense qu'il y a des bougies là-bas, c'est ça? On va pouvoir se lever, et puis aller souffler les bougies des 10 ans du Café Chapelain. Et on se donne rendez-vous dans un petit quart d'heure. Non, ça ne va pas.